Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs de Zarin International Television. Je suis Sandra Smith et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Selon une source locale, les forces talibanes dans la province de Sewali-Cache ont arrêté au moins 37 manifestants. Ces personnes ont été arrêtées après plusieurs jours de manifestations contre les talibans. D'après les derniers rapports, le marché de la province de Sewali-Cache a été fermé et la population s'est plainte des mauvais traitements infligés par les talibans. Selon les habitants locaux, 8 personnes ont été tuées et 27 autres blessées lorsque des membres des talibans ont ouvert le feu sur les manifestants. Les talibans affirment qu'aucun de leurs services n'a arrêté Mahmoud Shah Habibi. Dans un communiqué en réponse aux États-Unis, le porte-parole des talibans a déclaré qu'une enquête avait été menée sur le sort de l'Habibi, mais qu'aucun service ne disposait d'informations sur sa localisation. La famille de Mahmoud Shah Habibi affirme qu'il est détenu par les services de renseignement des talibans. Il avait auparavant arrêté l'ancien chef de l'agence Amana d'Afghanistan. Certaines sources affirment qu'il est détenu dans une prison à Kandahar. Le porte-parole du département de la Défense des États-Unis a annoncé que l'équipe d'enquête sur la guerre en Afghanistan commencera ses travaux en juillet. Il a comparé les guerres d'Afghanistan et du Vietnam en soulignant que l'objectif est d'éviter la répétition des erreurs du passé. Nasir Ahmad Faik, le représentant permanent par intérim de l'Afghanistan auprès des Nations unies, a déclaré en réaction à l'expulsion des migrants afghans que l'Iran doit respecter la dignité humaine des Afghans. Faik a également insisté sur le respect des principes de bon voisinage, des valeurs religieuses et culturelles communes, ainsi que des engagements internationaux, et a appelé l'Iran à reconsidérer son traitement des migrants, en particulier des anciens membres des forces de sécurité menacés par les talibans. Un certain nombre d'employés du ministère de la Défense des talibans affirment que des dizaines de leurs collègues ont été licenciés, soit officiellement, soit verbalement, sans passer par les procédures légales. Dans une lettre qu'ils ont rédigée, ils ont indiqué que les talibans ont renvoyé ces personnes sans tenir compte de leur expérience professionnelle. Après leur retour au pouvoir, les talibans avaient demandé aux anciens employés du gouvernement de reprendre leur poste. Le Front de la Liberté, mettant en garde contre les restrictions imposées par les talibans aux cérémonies religieuses chiites à Héra, a déclaré que ce groupe cherche à éliminer une partie de la société afghane. Selon ce front, l'élimination de la secte Jafari, la pression pour forcer les Ottomans à changer de religion, les déplacements forcés et l'accaparement des pères font tous partie de ce processus. Lundi, les talibans ont démantelé les tentes de deuil pour l'imam Hussein dans la région de Jibril à Héra. Anderson, un vétéran américain, a publié un livre provocateur sur ses souvenirs de service en Afghanistan, qui est un mélange de poésie et de nouvelles. Il affirme que le style de son œuvre s'inspire du tumulte mental qu'il a vécu pendant sa période de troubles et de stress post-traumatique. Selon lui, ce livre a servi d'outil pour lui-même et pour d'autres vétérans afin de libérer leurs émotions. Le sommet de 2 jours de l'Organisation de coopération économique, l'OCDE, a débuté aujourd'hui à Kampandi, en Azerbaïdjan. En plus des dirigeants des pays membres, un certain nombre d'invités observateurs et de représentants de certaines organisations internationales sont également présents à cette réunion. Une délégation d'Afghanistan dirigée par le Mollah Abdul Ghani Baradar, vice-premier ministre taliban chargé des affaires économiques, a également participé. En marge du sommet, le Mollah Baradar a eu des entretiens avec plusieurs responsables azerbaïdjanais concernant la coopération économique. Suite à la suspension par l'Iran de sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, les États-Unis, l'Allemagne et la France ont condamné cette action. Le ministre français des Affaires étrangères a averti que si cette tendance se poursuit, les sanctions internationales seront rétablies. Le gouvernement allemand a également exprimé son inquiétude, qualifiant la décision de la République islamique de désastreuse. Le ministre israélien des Affaires étrangères a annoncé que le pays est sérieux quant à la conclusion d'un accord avec le Hamas pour mettre fin à la guerre de Gaza et obtenir la libération des otages. Kiten Faher a déclaré qu'Israël a répondu positivement aux propositions de Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain, et est prêt pour un cessez-le-feu. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afben Procast, Giawiz, l'application Zarin TV, ainsi que sur nos plateformes de réseaux sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix et la miséricorde divine vous accompagnent. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.